Salut les nins et bienvenue sur Kaiser Show. Aujourd'hui nous reprenons notre saga USAP. Que s'est-il passé après 1933? Je vous explique tout ça. Andabant, générique. Avant toute chose, pour ceux qui n'auraient pas encore vu la première partie de notre saga USAP, je vous invite à la regarder afin de ne pas prendre le train en marche aujourd'hui. Je vous avais accompagné jusqu'à ce fameux soir de mai 1933 où, dans un élan de générosité et de raison, les deux clubs de Perpignan, l'USP et les Rouges et Verts des Queens, fusionnaient pour devenir l'USAP, Union Sportive Harlequins Perpignan. Une bien belle opération où tout le monde semblait trouver son compte. L'USP renforçait ses rangs après les départs massifs vers Quillan et les Queens un volume financier qui commençait à leur faire défaut. Les résultats de cette fusion ne vont pas se faire attendre car, 2 ans à peine après, l'USAP, pétillante et explosive, remporte le challenge Yves du Manoir contre le méthodisme et la rigueur du jeu montferrandais. Mais en 2 fois. Le premier match, à Toulon, se terminant sur un 3-partout le 17 mars, on le rejoue le 7 avril à Toulouse pour une victoire 6-0, 2 essais marqués pour l'USAP. Les prolongations ou la mort subite ne semblent pas encore à l'ordre du jour et l'on préfère simplement rejouer la finale le mois suivant et dans un autre stade. 2 finales pour le prix d'une. Mais l'USAP, amoindri et épuisé, s'incline de très peu en finale du championnat de France quelques jours plus tard, le 12 mai, à Toulouse, 3-0 contre Biarritz. L'année suivante, l'USAP accédait de nouveau à la finale du Manoir, mais chutait sans démériter contre Bayonne à Toulouse. Le club commençait à se forger une réputation d'équipe à battre. 1935, c'est aussi l'année où les juniors de l'USAP voient le jour. Au départ, on souhaite créer une équipe B. Les dirigeants optent finalement pour une équipe de scolaires et de travailleurs manuels si la limite d'âge est respectée. 60 joueurs se présentent aux sélections, 20 seront retenus. Et quelle sélection, puisqu'ils seront sacrés champions de France Réchelle dès la saison 1936-1937, dans un stade Ernest Vallon, à Toulouse, archi-comble. Le journaliste sportif montpelliérain Joffre écrit dans l'Éclair « La ligne de 3/4 et les demi a sorti une exhibition à laquelle il n'y a rien à ajouter tant elle a été parfaite. » En effet, les jeunes marquaient pas moins de 5 essais ce jour-là pour un score fleuve, pour l'époque, de 24-4. Le ministre des Sports, Léo Lagrange, déclare au banquet d'après-match au Capitole de Toulouse « Vous êtes digne des meilleurs de France et votre rugby atteint les plus hauts sommets de la beauté. Soyez, vous et vos éducateurs, félicités. » Notre ami poète Albert Bozil ne manquera pas de prendre la plume afin de rendre un hommage vibrant à cette équipe. Les juniors de l'USAP partaient sur une fantastique lancée. Car aujourd'hui, ce n'est pas moins de 21 titres nationaux que cette équipe a remportés dans les différentes catégories juniors. Nous voici en 1938, le 8 mai, Perpignan est en liesse à nouveau. Non seulement l'équipe première rapporte le Brennus en Catalogne, mais les joueurs Réchelle gagnent également leur finale. C'est le doublé. L'USAP place Perpignan au centre de la France du rugby. On notera que le capitaine de l'époque est un certain centre dont la classe n'a d'égal que la volonté dont il fait preuve sur le terrain. Joseph Jep Desclos, l'homme de Collioure au visage buriné, dont Albert Bozil, encore lui, dira « Desclos, c'est notre petit Joffre, à nous ». Aujourd'hui encore, le challenge Desclos réunit chaque année à Perpignan des centaines de jeunes. Un autre nom que nous connaissons bien émerge de cette Dream Team, celle du manager et directeur sportif Fernand Vaquet. Avant d'être des tribunes à Giral, ces deux-là furent des très grands sur et en dehors des terrains. Ces années fastes pour le club sont le fruit de la mise en place d'un jeu particulier et atypique mais néanmoins précurseur pour l'époque. On crée un jeu aéré, simple et direct, servi par une immense dose d'énergie et de technique. Nous voilà en 1940 et le club se voit dans l'obligation de quitter son stade de Jean Lafont, route de Tuire, où tant de souvenirs s'étaient accumulés. En effet, l'USAP n'est que locataire et les treizistes souhaitent récupérer Jean Lafont. Une querelle très obscure s'ensuit entre les deux clubs, mais aussi la municipalité. Le très respecté Gilbert Brutus se montrera même très virulent. Quelle ironie finalement de savoir que son nom sera donné au stade qui abrite aujourd'hui le club du 13 des Dragons catalans. Il y a néanmoins un carré vert au nord de la ville dans le quartier du Vernet qui semble disponible. Grâce à l'énorme dépense d'énergie des dirigeants mais aussi des joueurs, on va changer l'orientation du terrain, conserver les tribunes que l'on peut, en construire de nouvelles, détruire des bâtiments pour que,
Début août 1940, le match d'inauguration ait lieu contre une forte sélection catalane dans le nouveau fief de l'USAP, le Stade Aimé Giral. En 1942, sous la pression de l'État français, le A de l'USAP, correspondant au Harlequins, doit être remplacé par Athletic. Nous sommes en pleine guerre et c'est à Paris, au Parc des Princes, comble pour l'occasion, en pleine occupation, que ce 26 mars 1944, l'USAP de Gep Desclos, jouant en rouge, remporte pour la 5e fois le titre de champion de France devant l'Aviron bayonnais sur un score sans appel de 20-5 sous les hurlements des sirènes de la capitale. Néanmoins, malgré la joie de ce titre, mars 1944, c'est aussi l'abominable disparition de Gilbert Brutus, torturé à mort par la Gestapo à la citadelle de Perpignan. Gilbert Brutus, technicien reconnu, sélectionneur, arbitre et entraîneur, était également chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre et un résistant de la première heure lorsque le conflit éclate. De nombreuses missions lui sont confiées, qu'il remplit avec succès, et lorsqu'il sera arrêté, enfermé et maintes fois torturé afin qu'il dévoile ses informations, le grand patriote qu'il est ne parla pas et succomba à ses tortionnaires à 57 ans. La guerre terminée, l'USAP repart de l'avant et ce sont les juniors à nouveau qui étoffent le palmarès du club avec un 4e titre national en ce 4 mai 1947 à Castres contre le Stade Toulousain. Au début des années 50, les recrues se bousculent aux portes du club, les effectifs grossissent et l'on se bat pour faire partie de l'équipe première. Cet élan sera stoppé de très peu malheureusement lors d'une finale du championnat de France qui fera couler beaucoup d'encre à l'époque pour des faits d'arbitrage, mais néanmoins l'USAP est battu par un club qui allait véritablement dominer le rugby de cette époque, le FC Lourdes. Mais ces gaillards qui se bousculent aux portes du club, vignerons, pêcheurs, agriculteurs, ces hommes de la terre et de la mer que la tramontane et le soleil catalan ont forgés, sont en train de devenir l'ADN du club et lui donner son caractère. Caractère immense en ce 22 mai 1955 à Bordeaux, alors que l'USAP est donnée perdante par tous. Le capitaine de l'époque, André Sanac, aurait donné à ses troupes seulement quelques secondes avant de pénétrer sur le pré l'un de ces discours d'avant-match qui vous transcendent un joueur. Car en face, c'est bien le grand FC Lourdes, double champion de France, qui entre sur le terrain sous les ovations du public. L'arbitre de cette finale est Monsieur Lafitte, du comité Périgord-Agenais, à qui, lors de la présentation des équipes, le capitaine Sanac, USAPiste, aurait dit « Monsieur l'arbitre, la dernière fois que vous nous avez arbitré, vous ne l'avez pas fait honnêtement, et nous n'avons pas été contents de vous. Je vous préviens que si cela se reproduit, nous quittons le terrain. Nos dirigeants sont prévenus et ils sont d'accord. » On dit que les Catalans furent fougueux, impétueux, habités d'un moral indomptable et visiblement d'une insouciance rare, leur permettant de jouer un rugby direct et inspiré. Fort d'une défense rapide, on récupérera de nombreux ballons ce jour-là. L'USAP ne laisse aucune chance à son adversaire et remporte la partie 11-6 après avoir marqué 3 essais au Grand Lourdes. L'USAP est-elle rassasiée ? Il faut croire que non, car pas moins d'une semaine après le sacre national, les 100 et or remettent ça en challenge du manoir pour remporter la finale contre le Mazamet de l'immense Lucien Mias, à Toulouse en ce 29 mai 1955. On parlera d'un très grand match de rugby avec 5 essais marqués côté USAPiste et 3 essais pour Mazamet, pour un score final de 22-11. L'USAP est simplement irrésistible en ce printemps 55. On commence à voir des physiques un peu plus en adéquation avec leur poste. Fini le temps où l'on ne pouvait pas faire la différence entre un talonneur et un ailier et où les deuxièmes lignes butaient les transformations. Mais qui aurait pu croire que l'USAP touchait le plan de shot pour la dernière fois avant plus d'un demi-siècle. Eh bien voilà les Leeds, c'est tout pour aujourd'hui, mais restez bien connectés sur Keza Show car la suite arrive très bientôt. Prenez bien soin de vous, à la prochaine. Fin Saviat.